Les amis, bienvenue sur la chaîne. On espère que vous allez très bien. Le retour de vos frérots. Raph, comment ça va en ce mois de juin? Une chaleur imprenable et pourtant, je suis quand même malade. Quelle vie de merde. Non, écoute, moi je suis à l'aise là. Moi je suis bien, là, je suis dans mon élément naturel. Donc, Ouais, toi, t'es un mec de Catalogne. Toi, t'es un mec de l'Espagne. moi, T'es un mec moi je suis un mec de la chaleur, moi. Voilà, Les gens, rien à voir, mais les gens qui me disent que l'hiver est mieux que l'été, vraiment, pardon, mais bah, on est là, j'ai gros. Y a quoi? j'ai un avis sur vous. Voilà, mais je peux pas le donner là en live parce que sinon les gens vont unfollow la chaîne. La vérité, c'est que le printemps éteint toutes les saisons existantes sur cette planète Oui, bon, parce qu'elle regroupe tout. on peut se rejoindre Sauf là-dessus. que, évidemment, il y a beaucoup d'allergies. J'en ai d'ailleurs Ouais, des personnes autour de moi où, du coup, je vois qu'on est plus ou moins gâtés. Mais bon, le printemps est extraordinaire. je peux, Euh, ouais. et le printemps nous donne aussi, nous évite des rumeurs un peu moyennes, comme celle qu'on va évoquer aujourd'hui. Oh, Parce force que la oui, c'est un transition. peu moyen, non? Très En forte la vrai. transition. Très très fort. On va y revenir ensemble, parce qu'il y a un peu à boire et à manger là sur les derniers jours. Il y a Ouais, du bon, du moins bon, des choses où on est plus plus de moins bon que de dubitatif. bon. Oui, oui, mais on va y venir. On va y venir. Et on va commencer par Sacha Boey, qui est une des dernières infos en fait autour de l'OM. Euh, Comment t'accueilles la nouvelle? Parce que je me rappelle qu'il y a quelques mois, et même c'est peut-être l'année dernière, où Ouais, ça en ça en parlait parlait, déjà ouais. un petit peu. Hmm. Et bon, on en avait un petit peu discuté ensemble et t'étais déjà pas, t'étais un poil moins dubitatif que cette année parce que il y avait pas encore cette année dans le gros club où Ah tu te oui. vôtres. Donc Et qu'est-ce puis que bon, t'en penses? bah écoute, voilà, on est sur un. Encore une fois, comme je dis tout le temps, on est sur la saison 2, on est sur une année Ligue des Champions où il faut absolument pas que tu te rates. Il y a de gros enjeux, donc il faut des joueurs fiables à tous les postes. En l'occurrence, là, au poste de latéral droit, tu as un joueur qui est à peu près fiable avec Murillo. Qu'est-ce que tu vas mettre un mec dans les pattes, enfin même peut-être sûrement lui passer devant. Un mec aussi peu fiable que Sacha À Boé. l'infirmerie, il va peut-être lui passer devant, oui, mais parce que Murillo Je... est quand même un peu absent hein, quand on regarde bien. Ouais, mais ouais, je sais pas. Voilà, on va sortir une stat là comme ça. Voilà, 867 minutes la saison dernière. Bon, bah, voilà. En plus, Et c'est pas toujours parce qu'il a pas le niveau, c'est souvent parce qu'il est pas là oui, aussi. c'est parce qu'il est blessé. Et même, je dirais même que sur le sportif, j'ai du mal à lui trouver. Oui, il a des qualités, attention, on va pas le faire passer pour Bounassar, hein, attention. Mais j'ai du mal à lui trouver une grosse qualité, tu vois. Oui, physiquement, c'est intéressant. Des belles dreadlocks, Un beau bouc. ouais, Mais un beau je sais sourire, pas. Je des trouve que photos stylées. offensivement, c'est pas top. Défensivement, c'est pas top. Tu sais, il est un peu. Ouais, et Il est à je sais pas. polir partout. Il Je a des trouve que. qualités, mais c'est pas, il a Voilà. pas un truc où tu te dis ouais Sacha Boey c'est ça genre. Voilà, c'est ça. Donc, Enfin moi en tout cas ça me saute pas aux yeux. je trouve que pour le prix qu'on est disposé à mettre, tu peux aller chercher mieux. Et puis en plus, pour clôturer le tout, j'ai lu sur le tweet de Santi, je crois que c'est celui que c'est Santi qui a sorti l'info. Qui veulent un transfert. Ouais. Et puis que Sacha Boé est pas spécialement emballé. Bah je Bon. pense que à sa place t'as envie d'essayer de tenter ta chance au Bayern, ça s'entend Oui, aussi. et grand bien lui fasse. Mais D'ailleurs, s'il pouvait vraiment être borné sur cette idée, ça me. Bon, tu dirais pas non. Voilà. on va Refuse, pas. Après tout, refuse Sacha. la persévérance, c'est une qualité qui est très importante hein, Ouais, non, dans le mais de sport. ce Donc. côté-là, j'avoue que moi, je peux entendre qu'il veuille retenter sa chance. Désolé, les Oui, gars, pour la voix avec le nez pris et tout, mais j'y peux rien. t'inquiète. Euh, Contente-toi de dire de bonnes choses. Bah écoute, j'espère que tu partageras mon avis. Contente-toi d'être beau. Euh, mais pour... Ah bah là, c'est dur. Là. Mais pour Sacha Boey, ouais, moi, je peux entendre en fait qu'il essaye de jouer sa carte au Bayern. Ça va peut-être être un poil dur parce que devant lui, tu as un Leimer qui, même si c'est pas son poste, remplit pas mal le rôle. Euh, Voilà, et puis le problème, c'est qu'il y a un historique de blessures qui est catastrophique. Je crois en 4 ans, il rate quasiment entre 50 et 60 matchs, enfin un truc comme ça. À 24 ans, c'est pas possible. De déjà être autant indisponible, tu vois, tu te dis, putain, mais le gars, il va jamais s'en sortir. Alors, hors blague, oui, je dis qu'il a des belles dreadlocks et qui sur les photos, du coup, ça rend bien et tout. En fait, c'est toujours pareil. Ça peut être ce style de joueur où tu vois que d'ici 2 ans, ça commence à tourner un peu, qui devient un, un joueur confirmé, on va dire, d'un niveau championnat Ligue 1, parce que je pense qu'il peut l'avoir dans les pattes. Mais le problème, c'est que tu n'en es pas certain. À l'instant T de notre projet, c'est compliqué. Tu m'aurais dit Sacha Boey il y a 2 ans,
j'entends. Parce que là, Mmh. t'es pas encore sur la belle pente ascendante que tu es en train de prendre là. Là, il y a un risque où tu te dis que si tu envoies aller entre 15 et 20, si ça prend pas, que le mec est jamais là, et bah, tu auras perdu encore un an à trouver un mec où tu sais qu'il y a un plafond qui peut aller péter. Parce que Murillo, même si moi je l'adore, on n'est pas sûr qu'il ressorte une saison pareille, même s'il est en constante progression depuis qu'il est là. Est-ce que le niveau LDC, ça va pas être un peu haut pour lui? Tu vois, parce que des fois, Murillo, quand il faut envoyer de l'impact, des fois, il a un poil de mal quand même. Mmh. C'est son défaut parce que je trouve qu'il est intelligent sur le terrain, il n'a pas peur de se projeter, il comprend bien, mais il y a quand même quelques petits défauts. Et le problème, c'est que Sacha Boey, t'es pas sûr qu'il les gomme, ces défauts-là. Donc, c'est là où j'ai des réserves. C'est là où j'ai des réserves et je me dis que quitte à envoyer 20 plaques, bah, à la limite, je préfère la piste Mingueza, quoi. Même si je suis pas un immense fan de Mingueza, j'ai un peu plus de certitude, même si je suis pas certain de la réussite non plus, pour être très Ouais, ouais. franc. Maintenant, Sacha Boey, bon, moi, je comprends qu'on s'y intéresse un peu, français, machin. T'as pas énormément de joueurs entre 15 et 20 à droite où tu sais que ça peut aller gratter un peu le plafond de verre parce que c'est tout de suite, sinon 50 millions d'euros et c'est les latéraux qu'on peut pas aller Ah, les péter. latéraux, c'est dur, hein. Mais est-ce qu'il a ce niveau-là dans les jambes derrière, même si ça vient à exploser et prendre de la régularité? Pareil, je mets pas ma main au feu, quoi. Mmh. Donc, Oui, puis bon, au final, voilà, pareil, dans ce côté expérience, il n'a pas d'expérience. Tu vois, mm. j'ai du mal à trouver la plus-value par rapport à Murillo, en fait. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est pas une piste qui me transcende, ouais, moi, personnellement. ouais, moi non plus, hein. Moins qu'Evan Ndika, en tout cas. Oui, bon, Bon, après. parce que là, on change de standing, hein. On part sur un vainqueur de la CAN, qui est titulaire avec la Côte d'Ivoire. Un joueur très important de la Roma, je crois qu'il fait 38 matchs, 38 titulaires l'année Ouais. dernière. Mmh. Donc là, pour le coup, en termes de blessure, on parle à un. Je veux pas nous porter l'œil s'il vient, mais on parle à un mec qui est assez, voilà, robuste, le mec qui tient. Mmh. Donc il n'y a pas de problème. Euh, On va commencer par une question. Est-ce que tu penses que déjà c'est faisable? Non, voilà, Hmm. cash. Je pense que Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Moi aussi, ça je m'étonnerait, même si j'adorerais, hein. je pense qu'il y a eu des rumeurs surtout dues au fait que la Roma devait sortir, des joueurs et récupérer de l'argent. Abraham est vendu, il y a 2 petits jeunes aussi qui sont en partance pour le Torino, Par là, ça contre, sent, apparemment, ils veulent vraiment connaître, hein. OK. Bon. Ça sent un Donc, peu la magouille d'ailleurs, les 2 petits jeunes là, hein? hmm. Mais bon, après tout, on l'a bien fait avec la Juve Bon aussi, donc football italien. oui, oui. Mais bon, en tous les cas, ils vont réussir à sortir des joueurs, donc je pense qu'ils seront plus pressés sur Ndika et à aller chercher à Oui, 30 plaques ou plus, c'est impossible pour nous. Par contre, sportivement, ça aurait été incroyable. Ça aurait été juste, la pièce qui va compléter Balerdi, pas horrible au pied, mais par contre Adjol c'est fort, il va couvrir la ouais. profondeur, gaucher, donc Ah, il aurait fait partie des noms très oh, très intelligemment pensés. ouais. Je pense ils ont essayé le coup, hein. Ouais, Parce je que pense Di aussi. Marzio a pas que des mauvaises infos, même si quelquefois il se plante. Il a pas que des mauvaises infos. Après, je me dis, tu vois, comptablement, les deux clubs ont tout à gagner plutôt que de faire, admettons, 20 plus Koné, à faire genre 35 et une vente de 15 de Koné. Parce que dans tes comptes et tout, c'est mieux. Mmh. Maintenant, est-ce qu'on ira les mettre, les 35 Non. qui sont à peu près attendus, plus de 30? Bah, moi, je ne serais pas hyper surpris si tu veux. Parce que pour moi, c'est un Ah ouais? chantier qui, honnêtement, pour moi, peut changer l'équipe. Mais j'ai du mal à me dire que Ndika va venir, en fait. C'est plus. J'ai moins de mal à me dire qu'on est capable d'envoyer 35 parce que si c'est échelonné sur 5 ans, ça va, tu vois, c'est 5 millions par an. On est en capacité de les mettre. Si tu te requalifies en LDC, je veux dire, ça devrait être la suite logique. Mais j'ai du mal à voir. Après, si Koné va là-bas, tu peux essayer de. J'ai du mal à voir le transfert se faire, Ouais, hein. Je ouais. te le dis aussi, hein. Je suis pas en train de dire, mais bon, après, c'est pas, on se positionne pas non plus sur Rudiger, tu vois, genre c'est Oui, oui. euh, qui est pas Ouais. forcément un défenseur beaucoup mieux, enfin, qui est pas forcément meilleur balle au pied, etc. Mais voilà, D'ailleurs, c'est, c'est ce hyper serait drôle un parce très que gros coup, on va dire. ouais, clairement, Et tu clairement. vois, par exemple, tu me demandes avant le mercato, je serais moins surpris qu'à Andy Cassine qu'à Rabiot l'année dernière. Tu Ouais, vois, ça si on prend s'entend. les choses comme Mmh mh. ça, parce qu'entre guillemets, Ndika, il a pas encore le standing d'un mec qui a une Mmh. grosse renommée internationale comme Rabiot, qui est finaliste de Coupe du Monde, qui est toutes ces choses-là. Mais là, le différentiel, c'est que là, il va falloir envoyer une grosse indemnité, quoi. Est-ce qu'on va être Ouais. prêt à le faire pour choper ce taulier derrière, qui peut, derrière une vente de Balerdi potentielle cette année ou l'année prochaine, on ne sait pas. Bah, au moins, tu l'as, ton nouveau patron, quoi.
Ouais, puis bon, c'est vrai que il coche toutes les cases, tu vois. Dans la relance, c'est pas Oui, horrible. Profondeur, duel aérien gaucher, aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on prend quand même beaucoup de buts sur corner enfin, la saison passée. Enfin, il cochait tout. gaucher, hein. Ouais, gaucher en plus. Mais ouais. Mais c'est hyper drôle parce que tu vois, bon, bah, vous le connaissez, j'ai été regarder un peu FBRF. Il ressort pas du tout dans les stats. C'est incroyable. Après, bon, il est comparé à je sais pas combien de défenseurs centraux, donc c'est normal, mais tu vois, par rapport à Medina, tu vois, Medina, il ressort un peu plus, par exemple. Ouais, bah après, il a beaucoup joué dans une défense à 3, donc est-ce que du Oui, coup. évidemment, c'est pas pareil. Je suis pas en train de comparer les deux, attention. Non, non, C'est non, évidemment, évidemment, vraiment c'est pas pas les ce que mêmes je dis, hein. choses, mais Mais voilà, tu bon, vois. si tu me dis le back 3 là, avec ballon, c'est Medina, Ndika, Balerdi, bon, Wow. oui, on n'est plus sur Cornelius et tout le bazar, là. C'est clair Merci qu'on. pour tout. On vous oubliera pas. On est passé par là. On vous oubliera pas, hein, mais Luis Ouais, Felipe, merci pour. Ah non. non, 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 vraiment merci pour rien. Mais non, non, ça serait extraordinaire. Pour autant, ça semble un peu compliqué quand même, Ouais, ouais, j'ai du si mal on est assez à. honnête. D'ailleurs, ça c'est vraiment fraude. Enfin, à chaque fois, les infos sortaient d'Italie, tu vois. Il y avait rien en France. Oui, 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 c'est clair. Donc, Il y a un autre Ivoirien qui est apparemment pisté. Bon, là, c'est selon ça Swallow News, hein, donc c'est juste histoire de parler de la piste. Qu'est-ce qu'on en pense? Ahmed Junior Traoré. Est-ce que toi, c'est une piste qui te semble logique après une saison à Auxerre réussie dans un club du dessous? Donc là, il appartient à Bournemouth, hein. Apparemment, Marseille aurait fait une offre de 12 plus bonus. Est-ce que pour toi, ça pourrait faire partie? Parce que moi, j'imagine que si lui vient, c'est pas pour être titulaire. Pour moi, c'est, enfin, en ouais. tout cas, pas un titulaire en puissance. Mais est-ce que c'est des pistes qui te plaisent un petit peu, tu sais, ces joueurs de seconde zone, mais qui ont des grosses qualités, tu sais, de percussion devant les buts qui tremblent pas trop et qui, entre guillemets, sont trop forts pour le cran du dessous, mais peut-être pas assez pour être titulaire chez nous. Tu sais, ces joueurs de Ouais, sortie de banc où tu sais que le mec va faire le boulot en Ligue 1. Quand LDC, pour l'instant, ça va être peut-être un petit peu léger. léger. Mais comment tu les vois un peu ces pistes-là? Et lui, du coup, déjà, est-ce que tu as aimé ce qu'il a fait à Auxerre? Est-ce que c'est un profil qui te paraît intéressant quand même à cibler? Ouais, bah carrément. Je trouve, enfin, déjà, je trouve que c'est hyper intelligent de se positionner dessus, si on est dessus. Voilà, un mec qui sort d'une grosse saison dans un club correct de Ligue 1. En vrai, c'est Ouais, l'étape suivante, tu vois, ouais, de signer dans un gros club de Ligue 1. Après, à voir combien Bournemouth veut bien le lâcher. Mais dans le profil tactique, en tout cas, ça remplit toutes les cases, hein. Voilà, sur le FBRF, il est dans le top des chevauchées progressives, des duels remportés au milieu de terrain. Enfin, oui, oui, ça voilà. court, ça envoie, il y a du Voilà. volume, quoi. C'est un mec, tu le vois quand C'est il joue, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Devant le pas but, comme notre tu as man, quoi. dit, il est très adroit. Mm. Voilà, il est dans les meilleurs buteurs parmi les milieux de terrain, hein. Il compare par rapport au milieu de terrain. Ouais. Pas forcément offensif, mais milieu de terrain plus 8-6, tu vois. Mm. Il est dans le top partout. Donc, c'est très cohérent, tu vois, c'est très complet, ça va très bien à Deserbi. Maintenant, je pense que ouais, c'est pour la rotation. Donc, je trouve Ouais. ça intelligent de se positionner dessus parce Ça fait que des gros prix quand même, hein, pour des joueurs de rotation, hein. Tu vois peut-être ouais, qu'on est en mais train de changer un peu de dimension. c'est ça le délire, c'est qu'on arrive aussi dans un moment où ben, voilà, il faut passer un cap. Et je pense que c'est ce cap-là qu'on n'a pas su passer après. Bon, après, c'était compliqué, tu dois répartir, etc. Mais tu vois, on a stagné au final. Ouais. Et la saison avec la saison Marcelinho, bon, bah, voilà, ça nous a. Si je trouve que enfin, à mon avis, en tout cas, c'est la conséquence du fait de stagner, tu vois. Mm. On est resté au même niveau et du coup, ben, on l'a mangé, on a mangé le retour. Mais donc voilà, là, c'est peut-être aussi le côté où on change de, pas de dimension, mais tu vois. Ouais, ouais, Donc j'ai hâte de voir. je vois un peu, ouais. Moi, j'avoue que c'est une piste qui me plaît bien. Enfin, après, je suis pas. Je trouve qu'à 12 plus bonus, même si c'est un joueur qui est intéressant, Ouais, je suis ça fait étonné cher. qu'on envoie des billets comme ça, tu vois. Même Hmm. si je sais pas si c'est l'habitude de voir des remplaçants arriver à 5 ou 6, tu vois. Mais après, est-ce qu'il voit en lui un joueur, tu sais, capable de jouer un peu les troubles faits comme Jonathan Rowe? Parce que Hmm. lui, après, je sais pas trop si. C'est plutôt sur le demi-espace gauche, tu sais, qu'on le voyait. Est-ce qu'il est vraiment capable d'aller jouer à droite? Je pense qu'il l'a dans les jambes. Mais tu sais, c'est le genre de gars, tu as l'impression qu'il peut rentrer un peu partout. Tu sais, Hmm. sur une fin de match où tu veux mettre un milieu qui va un peu faire de la chevauchée comme ça. Euh,
Enfin, en tout cas, tu sais, une sorte de mec dans le demi-espace qui est capable un peu d'avoir du volume, ou alors un mec à envoyer sur l'aile, parce que je pense qu'il peut avoir un profil quand même comme ça. C'est assez large ce qu'il peut apporter, mais est-ce que c'est, enfin, en fait, lui, tu vois, vraiment une vraie cible quasi prioritaire pour la rotation, et cetera? Je pense pas non Par plus. exemple, je suis pas certain qu'il nous apporte plus qu'un Jonathan Rowe, tu vois? OK. Est-ce qu'on a besoin d'aller foutre 12 millions sur un profil un peu similaire? Bon, enfin, pas similaire dans le sens où, enfin, Rowe pour moi, c'est moins un joueur de demi-espace, tu vois? Mmh. Mais je sais pas. Parce que moi, je l'imagine un peu, tu sais, dans ce genre de profil chez nous, tu vois, les OK. sorties de banc importantes et tout. Et je sais pas, j'aimerais bien des profils un peu différents, tu vois, genre, un vrai ailier droit, tu vois, derrière Greenwood, un mec qui pourra, où tu sais que le mec va être là pour être à droite et peut-être potentiellement prendre le relais. Un mec comme Junior Traoré, je sais pas, moi, je suis pas. J'aime bien, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait à Auxerre. Mais si là, tu me dis demain, c'est lui qui fera les sorties de banc à Marseille, etc., bon, je passe peut-être pour un rabat-joie de ouf, hein, franchement, parce Non, non, que mais c'est ça un joueur s'entend, que je trouve, ça s'entend. que je trouve ok, mais je sais pas, je suis étonné quand même qu'on ait envoyé plus de 12 millions sur un remplaçant comme ça aujourd'hui, ça m'étonne. Pour moi, si on met au moins 12, c'est qu'on se dit que le mec est capable d'aller choper potentiellement ce rôle de quasi-titu, tu vois. Et lui, je pense pas que s'il vient, c'est un joueur qui aura cette étiquette. Ouais, ça paraît un peu compliqué, ouais. Mais bon, après, voilà, ça Parce va, qu'à les Naples, à Bournemouth, tout ça, il reste pas, tu vois. Genre, il est prêté à Auxerre derrière, tu vois. Ça veut dire qu'ils sentent que c'est pas encore, c'est trop tôt. Et est-ce qu'une saison à Auxerre, ça te permet forcément d'aller chercher le niveau quasi LDC? Parce que bon, là, en France, mais après, il faudra montrer qu'on l'a en Europe. Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est des mecs comme ça qui peuvent te faire, tu sais, sur des fins de match, gratter des pions, etc. Il peut avoir le potentiel, mais encore une fois, j'en suis pas sûr. Je trouve qu'on se positionne un peu trop sur des paris dernièrement, contrairement au début du mercato, ouais, sur les premières cibles. est-ce que les premières cibles, du coup, ça a échoué et est-ce qu'on se tourne vers des peu plus des paris? Est-ce que parce que ça se trouve, là, en vrai, on fait une vidéo, mais ça se trouve, c'est des Ah oui, pistes un oui. peu sorties Là, comme le ça but, et c'est t'as de as parler que des des mecs infos, hein. confirmés, hein. Moi, je suis pas en Imagine train, quand on vous fait des vidéos, les gars, et qu'on choisit les joueurs, on n'est pas en train de vous dire que les mecs vont signer. C'est qu'on non, regarde les non. noms qui sortent. Et voilà, on Mmh. échange un peu autour. Non, C'est d'ailleurs le mais cas du dernier joueur. Vas-y, vas-y. Et puis après, tu sais, c'est le coup, on a déjà eu les trucs en sous-marin et compagnie, Oui. tu sais? Enfin, C'est de toute façon, j'ai l'impression ce qu'ils veulent faire un peu, hein. De toute ouais, façon, ouais, tu des dès qu'ils contre-feux, tu peuvent. sais? Donc Oui. je sais pas, Moi, ouais, ça me fait penser à une piste pour faire du bruit, tu vois. Moi, je vois pas mettre Junior Traoré venir à l'OM. ouais, ça s'entend. Mais faire du bruit, c'est ça, ça Solo News là qui sort ça? Ouais, non, mais tu sais, c'est des trucs un peu, je trouve, peut-être un gars qui connaît, enfin, ou quoi que ce soit. Et puis, Peut-être, ouais. voilà, de la fausse source un peu à la con. Je parle de Hamza Igaman parce qu'à un moment, son nom était cité à l'OM, même si moi, j'ai la sensation qu'il va aller à Lille. Et je pense de toute façon que ce serait un meilleur choix pour tout le monde. Ce qui veut pas dire que je trouve Igaman mauvais, parce que j'ai dû le voir jouer une fois. J'ai regardé des compiles et tout quand ça commençait à en parler, parce que il y a quand même sur Twitter, j'ai l'impression, du monde qui trouve que. Enfin, moi, je le connais pas assez pour donner réellement mon avis. Mais il y a pas mal de monde qui voit en lui voilà, un mec avec vraiment du potentiel, etc. Joueur assez puissant, qui a une bonne qualité de passe pour un neuf, capable de dézonner. Il a vraiment un profil très neuf de Marseille ou de Lille. Tu vois, quand tu voyais Joe David Ouais, faire, Guiri faire, etc. Je trouve que dans l'idée, quand tu regardes un petit peu ce qu'il fait sur le terrain, c'est un profil qui est vraiment intéressant. Après, moi, si tu veux mon avis, je pense qu'il va aller au LOSC. ouais, je suis Parce d'accord. qu'il peut avoir cette place de titu. Il aura peut-être un peu moins de pression au départ. Il n'aura pas un Guiri devant lui déjà. Il va avoir Papy Giroud avec lui. Et puis bon, pour progresser, c'est pas mal, mine de rien. Mmh. Euh, j'ai la sensation qu'il va aller à Lille. Mais est-ce que dans l'idée, tu vois, du coup, dans le profil de neuf qu'on pourrait cibler, parce qu'il y a Fabrice Hawkins qu'on a parlé, je crois qu'il y avait Foot Mercato aussi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce type de piste? Et est-ce que si jamais Marseille arrivait à passer devant, je te dis une bêtise, mais apparemment il a déjà un accord avec Lille, est-ce que c'est des profils qui t'intéresseraient? En tout cas, tu sais, c'est neuf, un peu mobile et tout. Ouais, bah alors tactiquement, ouais, carrément. Ça rentre aussi dans ce que les arbitres demandent. Il presse, il dézone, il est aussi capable de prendre la profondeur, même si c'est pas sa qualité première. Peut-être encore, enfin, en tout cas, du moins, c'est ce que les stats peuvent nous dire, c'est que, tu sais, il a encore pas mal d'occasions qu'il peut croquer. Mm.
Et encore, j'ai pas parlé des stats parce que bon, il a des stats qui sont plutôt convenables. Oui, mais bon, Euh, mais c'est le championnat écossais, hein. voilà, c'est ça. Donc, J'allais exactement y venir. bah, vas-y, je te laisse en Tac- parler alors. Tactiquement, tu vois, c'est intéressant. Maintenant, dans tout le reste, enfin, je veux dire, ça reste un bon attaquant, mais du championnat écossais, quoi. Tu peux pas avoir Le de step Lille, garantie. il est parfait pour moi, pour lui. Exactement, je suis totalement d'accord. Lille, c'est là où Lille, c'est très fort. C'est que tu chopes en vrai pas David Bis, mais Ouais, juste dans le près. profil, ça s'en rapproche, tu Voilà. vois. Et du coup, voilà, bon, tu mets une petite somme, mais tu as quand même moins de pression. Tu vas Mm. jouer, avec tout le respect pour mes supporters lillois, parce que je sais qu'il y en a déjà qui vont arriver et me dire que Lille est un plus grand club que Marseille, parce qu'on c'est pas, on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà lu. Beaucoup, beaucoup. Avec tout le respect, voilà, tu t'attends pas à jouer les mêmes choses à Lille et à Marseille, tu vas pas jouer les mêmes adversaires. Enfin, T'as pas le même quotidien. voilà. Ça n'a rien Donc, à voir. ouais, c'est là où c'est très fort de la part de Lille, c'est que c'est le très bon step pour lui, je pense. Ouais, Donc, moi je pense aussi que. Et après, de son côté, ça s'entend. T'as la voie royale pour t'imposer en Ligue 1 et montrer ouais. que t'es un bon neuf pour aller chercher le step d'après parce qu'il a un profil quand même assez intéressant, hein. Tu Mhm. sens qu'il y a de la Carrément. force sur les jambes, sur les premiers appuis, c'est puissant. Il a une bonne qualité de passe. J'ai regardé, il y a un nombre d'ouvertures qu'il fait, tu sais, en enroulant un peu là, Ok. où il va chercher le côté opposé. Et franchement, là-dessus, c'est plutôt intéressant. Ben, dans Maintenant, les passes encore une tu vois, fois. pardon. Non, vas-y. Tu vois, dans les passes progressives là sur FBRF, était top 2, je crois, ou top 3, hein, comme ça. Ouais, Des ouais, attaquants, tu bah vois. après, dans son Ouais. truc, il envoie, hein. Mhm. Mais voilà, est-ce que. Enfin, pour suppléer Gouiri, moi, j'aurais bien aimé. Maintenant, là, il y a une différence de projets qui vont se présenter à lui où, honnêtement, tu prends un peu de recul. Tu peux pas lui en vouloir, admettons, d'aller à Lille quand Non, tu as non. une quasi-place de titulaire offerte, en fait, Mhm. dans un projet qui est viable, en fait. Souvent, Et qui est Lille se ambitieux. place haut. Tu auras la Coupe d'Europe à jouer, Ligue Europa où tu peux tout casser. Derrière Lille, c'est un club où tu sais que, bon, à part Joe David, où il voulait 180 millions, Zerma CR9, les temps, tu peux partir s'il y a une belle offre. Mhm. À Marseille, c'est le cas aussi, mais est-ce que tu auras autant l'opportunité de te montrer avec un Gouiri devant toi? C'est pas sûr. Alors que pourtant, peut-être qu'avec De Zerbi, tu t'épanouiras plus, peut-être que tu montreras plus de qualité, mais tu joueras peut-être moins. Et donc là, tu as une différence entre Lille et nous qui se pose. Après, peut-être que lui, derrière, il se dira ouais, mais en vrai, le cran au-dessus, pourquoi pas, tu vois. Ça, après, on Mhm. ne sait pas. Mais le fait qu'il ait déjà un accord avec Lille, pour moi, ça me semble compliqué. Mais je voulais quand même en parler parce que ça montre un peu le profil de joueur qu'on essaye d'aller récupérer. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, du coup, c'est Igaman. Mais qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on essaye de se positionner, parce qu'on l'avait fait avec Mumbania déjà, tu sais, sur ces championnats seconde zone? J'ai l'impression qu'au moment où on va chercher Mumbania, etc., c'est OK, parce que tu sais, on est encore un club Europa League euh, qui cherche, enfin, qui galère, etc. Là, maintenant que tu veux jouer le top 24 en Ligue des Champions, que tous les ans tu veux être podium, etc., est-ce que tu trouves pas ça risqué, entre guillemets, hein, no offense pour ces joueurs-là, mais de se cantonner à du joueur de championnat mineur qui perce un peu là-bas? Ben, je pense que se cantonner à ça, c'est risqué. Maintenant, un En pari de temps en tenter un temps, ou deux par mercato? voilà, c'est ça. Ça se Ouais. tente. Ça se tente. Surtout que tu as de très bons joueurs là-bas. Et Mm. je pense que ce qui est important, c'est surtout le côté mental. Tu vois, le côté, la facilité à s'adapter à une culture, une autre vie. Ouais, ce côté mental, la détermination, enfin, tout genre de choses qui font que ça se passe mieux, même si a priori, tu es peut-être moins fort qu'un autre, mais mentalement, tu es un peu plus dedans, quoi. Donc je pense que c'est surtout ça, ce côté-là à travailler. Côté OM, voilà, si vous avez besoin de conseils, l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas, je suis dispo. Mais voilà, plus que le côté, évidemment, le côté sportif rentre en jeu, hein, parce que c'est obligé. Mais voilà, si tu vas aller faire 2-3 paris, je pense que pourquoi pas, mais faut pas s'arrêter là, quoi. Ok, bah écoutez les potes, je pense que voilà, on a fait un peu le tour des dernières infos. Sacha Bohen, Dika, Igaman, et c'était qui? Ahmed Junior Traoré. Mm. Ouais, j'ai déjà oublié. Vous voyez à quel point je suis hype, hein, si jamais il venait. Mais non, blague à part, voilà, on est sur des pistes où il y a du bon, du moins bon. C'est un peu plus mitigé que les dernières pistes qu'on a eues. On se le disait de toute façon avec Raph quand on s'envoyait les tweets là. Ouais, ouais, Ouais. 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 Du coup, moyen non. Voilà, c'est un peu notre question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous trouvez ça moyen?
Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous? Parce que peut-être que vous trouvez que c'est des bonnes idées, peut-être que vous trouvez que Ndika, impossible, vous savez même pas pourquoi on en parle. Enfin, comment vous voyez les choses? En tout cas, voilà, nous on a bien hâte d'avoir vos retours parce que nous on se pose un peu de questions. Voilà, sur les derniers choix, sur les dernières choses qui sortent, parce que ça se trouve, c'est même pas vraiment des choix de la direction. Donc, attention aux mots que j'emploie. Mais voilà, les potes, on espère que ça vous a plu. Donc, vous connaissez petit like, abonnement, etc. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour reparler mercato et actu. Parce que là, ça devrait commencer à bouger. On va passer le 1er juillet. Normalement, maintenant, on attend Facundo. Voilà, tout ce qu'on attend, c'est Medina. Voilà, moi, je n'attends rien d'autre que ça. Donc, les potes, ciao à tous. Et passez une très bonne journée. Salut. Ciao.